Je ressens que maintenant que ce problème est réglé, je peux aborder ma vie beaucoup plus sereinement. Je n'ai plus à réfléchir à chaque petit détail, comme ce que je porte quand je sors ou comment les gens vont me percevoir. Je vis clairement avec moins de stress. C'est fou le bonheur qu'on peut ressentir juste à pouvoir sortir sans avoir honte de son apparence. J'appelais souvent ma mère, super excitée de pouvoir enfin porter des chapeaux. Je lui disais, je sors en public. Je n'ai rien de spécial, je viens juste de me faire couper les cheveux. Bonjour, je suis le Dr Yu. J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Adrian Lindsay, un homme au courage et à la détermination hors du commun, qui a affronté avec force l'acniculodalis nucei. Je suis sûr que son histoire vous inspirera comme moi. Écoutons Adrien nous raconter son histoire. Adrien, tu as vécu avec l'AKN pendant 8 longues années, une maladie difficile non seulement sur le plan physique, mais aussi très visible pour les autres. Peux-tu nous décrire ce que tu vivais au jour le jour durant cette période? Comment gérais-tu cette situation dans ta vie normale? Le quotidien était vraiment déprimant. Je travaillais dans un endroit où j'étais toujours entouré de personnes, alors je passais mon temps à porter des bonnets. C'était un peu étrange, vous savez. Parfois, on me posait des questions bizarres comme « Pourquoi tu portes un bonnet en plein été alors qu'il fait chaud? » Et moi, je répondais un peu gêné « Eh bien, mes oreilles n'aiment pas du tout le soleil, elles sont très sensibles, c'est pour ça que je fais ça. » Mais ce n'était pas toujours facile à expliquer aux autres. Quand tu travailles avec le public, c'est crucial de ne pas laisser croire que ta maladie pourrait compromettre la sécurité ou la qualité de la nourriture que tu manipules. Ce n'était pas mon cas, mais pour beaucoup, la perception devient réalité. Je voulais créer un environnement où les gens se sentent à l'aise autour de moi, sans peur ni jugement. Je suppose que pour toi, le plus difficile, c'est quand tu dois gérer ça au travail, comme avec la livraison de pizza ou la nourriture, mais dans d'autres situations, par exemple quand tu rencontres des gens en portant quelque chose d'aussi visible, comment fais-tu? Je sais que tu portes souvent des bonnets et des sweats à capuche pour cacher un peu. Est-ce que tu sors parfois sans ces vêtements, juste pour te sentir un peu plus libre? Tu sais, quand tu as quelque chose de très visible que les gens remarquent, parfois ça attire les regards. Parfois, je dirais pas que j'ai jamais eu de commentaires directs, mais ça rendait difficile de me sentir à l'aise pour sortir et rencontrer du monde régulièrement parce que j'avais l'impression que personne voulait parler à quelqu'un qui avait ce genre de problème. J'en suis un peu devenu casanier. Je sortais pas souvent, sauf si c'était vraiment nécessaire, ou alors je préférais rester tranquille, loin des autres. Du coup, je suis un peu devenu un ermite dans ce sens-là. Alors, pendant ces 8 années où tu as eu du mal avec ça, peux-tu te souvenir d'un moment précis où quelqu'un a fait un commentaire ou un geste qui t'a vraiment marqué? Les personnes avec qui j'ai interagi ont été plutôt gentilles, mais c'était toujours qu'est-ce que c'est? Genre, je peux l'attraper. Les gens étaient juste curieux. C'était naturel. Cependant, la plupart étaient des collègues, des amis proches ou de la famille, donc ils posaient souvent des questions par souci, par inquiétude ou simplement par intérêt. C'était surtout ça, un mélange de bienveillance et de curiosité, rien de vraiment malveillant. Venait de moi-même, en fait. Tu trouves que cette impression vient plus de toi que des autres, c'est ça? Ça reflète bien ce que beaucoup d'entre nous ressentent. On croit que tout le monde nous regarde, mais en réalité, c'est surtout un combat intérieur. Tu as tenté plein de traitements, sans résultat, non? Comment est-ce que ces échecs répétés ont vraiment affecté ton moral, ton espoir et ta vision de l'avenir? Ça me donnait un peu l'impression que je ne réussirais jamais dans la vie, et c'était comme un poids constant, un fardeau lourd qui ne cessait de s'accumuler chaque jour un peu plus. On continuait avec les injections, les médicaments oraux et toutes ces autres options qu'on essayait encore et encore, mais rien ne fonctionnait vraiment. Ce poids, il grandissait sans arrêt dans ma tête, me répétant sans cesse « Tu n'y arriveras jamais. Tu ne pourras jamais réussir parce que personne ne voudra vraiment travailler avec quelqu'un qui a ce genre de problème. »
C'était surtout une bataille intérieure, car c'était moi qui me disais tout ça, me décourageant moi-même infiniment. Le bon côté, c'est que tu n'as jamais perdu espoir, n'est-ce pas? Oui. Et alors, dis-moi, comment as-tu réussi à garder espoir et enfin à me retrouver ici en Californie? Mes deux parents, ma mère et mon père, ont vraiment tout soutenu. Ma chère mère, elle était toujours présente pour les injections, pour mon opération, pour tout ce que je traversais. Mon père, quant à lui, a insisté pour que je consulte un spécialiste, ce qui était très important car c'est ce spécialiste qui m'a justement orienté vers vous, avec beaucoup de confiance et d'espoir. Un autre spécialiste? C'était où? C'était au Nouveau-Mexique. Je me souviens très clairement quand tu es venu avec ta mère, tu sais, le ambiance à ce moment-là, mais tu avais encore de l'espoir. Tu étais encore assez, je dirais, émotionnellement posé. Et franchement, c'était vraiment impressionnant à voir, tu ne trouves pas? Tu veux nous montrer? Oui, chef. D'accord, on y va. D'accord. Maintenant que tu as été opéré, ta vie a changé comment? Ça va beaucoup mieux. J'ai commencé un boulot de montage vidéo pour un YouTuber que j'apprécie et j'ai perdu environ 23 kilos, ce qui me fait vraiment du bien. Waouh! Je sors plus souvent. Le truc drôle, c'est que je pouvais pas porter de casquette à cause de mon problème. Maintenant, je peux mettre des casquettes normales si je veux. Je me sens à l'aise pour sortir en public sans rien sur la tête, juste, tu sais, être moi-même. Et ça, c'est une super sensation et c'est grâce à toi. Excellent. Merci beaucoup à toi d'être resté aussi sérieux et motivé et d'avoir vraiment suivi tout le programme à la lettre, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu ne pouvais pas faire avant? Déjà, me coucher confortablement sur le dos, c'est vraiment génial. Ça fait du bien de pouvoir juste s'allonger comme ça. Je dors mieux maintenant parce qu'avant, c'était dur de respirer. Ma tête pesait, tu vois, je crois, comme tu l'as dit, 3 livres. Oui. C'était lourd, tu sais. Maintenant, je n'ai plus mal au cou, je dors mieux et j'ai retrouvé confiance. Je me sens libre de vivre ma vie l'esprit clair, sans ce poids qui pesait avant. Oui, c'est ce plaisir simple de dormir sur le dos qu'on sous-estime souvent, tu ne crois pas? Oui, monsieur. Pour toi, c'est une joie retrouvée. Absolument. Tu as dit que tu faisais des heures sup en livrant des pizzas pour payer l'opération. Peux-tu me dire pourquoi ce sacrifice t'a tant marqué et en quoi cela a complètement changé ta vie? Depuis que je suis adulte, j'ai toujours travaillé beaucoup, souvent plus de 60 heures par semaine. Quand j'ai pensé à cette opération, j'ai calculé que si je maintenais ces heures supplémentaires pendant 3 ou 4 mois, je pourrais la payer. Mes parents m'ont un peu aidé, mais c'est surtout grâce à ma détermination et mes économies que j'ai réussi. Ce dévouement m'a permis de venir ici, faire l'intervention et enfin régler ce problème. C'était difficile, mais j'étais motivé à faire ces sacrifices pour améliorer ma vie. Maintenant que tu as surmonté la l'AKN, comment ça influence ta vision de l'avenir et ce que tu souhaites accomplir? Ça a l'air vraiment super. Comme je l'ai dit, je fais du montage vidéo pour un YouTuber, ce qui me passionne. Avec le temps, j'espère en faire une vraie carrière. Il faut avancer doucement, un pas à la fois, et voir ce que l'avenir me réserve. Ce changement m'aide aussi à me sentir mieux dans ma peau et à voir la vie autrement, plus lumineuse. On en a un peu parlé juste avant, mais dis-moi un peu plus en détail comment l'AKN a vraiment impacté ta vie professionnelle au quotidien. Est-ce que ça a changé ta manière de bosser ou même ta confiance au boulot sur le long terme? J'ai vraiment pu devenir un mentor pour mes collègues, ce qui est important pour moi. Je les aide à s'améliorer dans leur travail quotidien et cette confiance que j'ai, c'est clairement grâce à l'AKN. Avant, je doutais souvent, mais maintenant, je peux répondre avec assurance à leurs questions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils me regardent souvent comme si je dégageais cette confiance que eux-mêmes aimeraient avoir.
Ça me motive énormément à continuer sur cette voie et à les soutenir autant que possible au quotidien. Tu sens maintenant que de nouvelles opportunités s'ouvrent à toi, que les possibilités sont plus grandes qu'avant, depuis que l'AKN a été enlevée? Est-ce que tu ressens vraiment que cela a changé ta manière de voir ton avenir professionnel et personnel? Techniquement, oui. C'est comme je l'ai dit pour le job de montage, j'ai retrouvé la confiance d'aller vers ce rêve que j'ai parce que je me sentais plus sûr de moi pour demander à quelqu'un si je pouvais bosser pour lui. Donc, je suppose qu'en ce sens, oui, l'AKN m'a aidé à attaquer ce que je veux vraiment. Ce fut bien plus qu'une simple transformation physique, vraiment un voyage émotionnel très profond pour toi. Dis-moi, comment le fait d'avoir vécu avec l'AKN pendant si longtemps a-t-il vraiment façonné la manière dont tu percevais ton image, ta propre identité? Au début, c'était juste un petit souci, rien de trop important, mais avec le temps, comme je l'ai dit, j'ai commencé à me replier sur moi-même, à devenir comme un reclus. Je ne voulais plus du tout sortir, je préférais rester seul dans ma bulle. Mon alimentation est devenue mauvaise, je ne prenais plus soin de moi. Je faisais aussi de très mauvaises décisions financières car je ne voyais plus aucun avenir pour moi, c'était vraiment un cercle vicieux. Je cherchais seulement à me donner un bonheur immédiat, mais ça m'éloignait de mes objectifs à long terme. Depuis que j'ai traité l'AKN, tout a changé. J'économise de l'argent, je travaille moins et je ne ressens plus cette pression intense d'avant. Je suis désormais plus productif avec moins d'efforts, ce qui me permet de ne pas m'épuiser inutilement et de mieux profiter de la vie au quotidien. Quand l'AKN a enfin disparu, quelles émotions ont surgi chez vous? Pouvez-vous nous raconter, en détail, les hauts et les bas de ce long parcours, du profond désespoir à l'espoir renouvelé jusqu'à aujourd'hui où vous vous sentez enfin libéré? C'est une excellente question. Je dirais que, tu vois, avoir ce changement complet de 180 degrés dans ce que je ressens au quotidien, ça a vraiment transformé ma vie. Maintenant, je vis avec beaucoup moins de stress, ce qui est un énorme soulagement. J'ai l'impression de ne plus devoir courir partout à 100 à l'heure tout le temps, ce qui était épuisant. Je peux enfin me permettre de me détendre mentalement plus souvent, sans avoir à m'inquiéter sans arrêt de chaque petit détail, comme ce que je porte quand je sors ou comment les autres vont me percevoir. J'ai développé une vision beaucoup plus saine de moi-même, que je sois chez moi, au travail ou même en public, et ça, c'est vraiment précieux pour mon bien-être global. Est-ce que vous avez eu des moments, depuis que ça a disparu ces derniers mois, où vous avez vraiment réalisé à quel point les choses ont changé pour vous? Comme « Waouh, je peux ressentir ça maintenant, alors qu'avant c'était impossible ». Beaucoup d'excitation, oui. Je voulais appeler ma mère régulièrement pour lui dire que je pouvais enfin porter des casquettes parce que j'en avais plein, des casquettes de baseball classiques que je portais avant et je ne pouvais plus les porter à cause de ce problème. Alors j'étais tellement content de pouvoir enfin remettre des casquettes. Je l'appelais en lui disant, je sors en public, je n'ai rien sur moi, je viens de me faire couper les cheveux et je suis tellement excité. C'est fou comme on peut ressentir autant de joie juste en sortant sans avoir honte de son apparence. Eh bien, à ce stade, je dois demander à la mère. On voit bien quand Adrian raconte toutes ses expériences, à quel point cela vous touche, n'est-ce pas? C'est assez émouvant de vous voir traverser ça. Mais, de votre point de vue, comment perceviez-vous Adrian quand il avait ses problèmes? Quand il avait la KN, en tant que mère, obviously vous aimez votre fils énormément. Comment avez-vous vécu toutes ces difficultés et épreuves qu'il a traversées? Alors, il vivait avec son père quand ça a commencé, donc je ne le voyais pas tout le temps. Il est venu me voir avec une casquette et j'ai demandé « Pourquoi tu portes une casquette? » Il m'a dit « Eh bien, maman, j'ai une petite excroissance à l'arrière de la tête. » Je lui ai demandé « Oh, montre-moi. » À ce moment-là, ce n'était pas très gros, alors j'ai dit « Bon. » Je lui ai conseillé d'aller voir un médecin dès qu'il rentrerait à la maison parce que ça n'allait pas s'améliorer tout seul. Ça a mis un peu plus de temps que je ne le voulais, parce qu'il avait du mal avec lui-même. Je ne savais pas à quel point avant cette conversation. Et moi, entre-temps, je me suis fiancée, alors bien sûr, je me marie, et mon fils va être à mon mariage.
Il m'a dit, « Maman, je vais sûrement devoir porter une casquette. » Je lui ai répondu, « Tu sais, peu importe. Tu traverses ça, on traverse ça ensemble. Comme pour tout le reste dans ta vie, on trouvera une solution. » Tu sais, il a dû porter la casquette au mariage, même s'il n'en voulait vraiment pas, mais je lui ai expliqué doucement que ce qui comptait le plus, c'était qu'il soit présent, qu'on soit tous là pour lui, qu'il se sente important et soutenu malgré tout. Je suis vraiment soulagée que ce problème n'ait pas été fatal. Ce n'était pas une urgence vitale, bien que ce fût sérieux. Ça m'a fait beaucoup apprécier le fait que ça n'ait pas été pire. Quand il a commencé à venir ici pour régler ça, dès le début, j'ai tout de suite pensé, enfin, une solution concrète. J'étais vraiment soulagée de voir que les choses commençaient à avancer, même petit à petit. Oui, Alors, c'était vraiment dur d'accord. de le voir traverser ça. Alors, est-ce que tu as vraiment senti que ces difficultés avec l'AKN affectaient profondément tes relations, ta façon de communiquer, ou même la connexion avec les autres? Est-ce que tu gardais parfois tes distances, même avec tes proches les plus proches, et comment est-ce que tout ça influençait ton quotidien, ta vie de tous les jours? Ça m'a vraiment donné l'impression de ne pas pouvoir sortir autant que je voulais. J'avais toujours cette appréhension, surtout quand il faisait chaud parce que je portais une casquette et les questions fusaient, mais pourquoi tu portes ça sous cette chaleur? Même dans des endroits où ça n'a aucun sens de mettre un bonnet. C'était fatigant d'avoir à toujours expliquer ça. À force, j'ai fini par éviter les sorties. Quand on m'appelait, je répondais volontiers, bien sûr, mais si on me proposait de sortir, je préférais inventer des excuses. Je disais que je ne me sentais pas très bien ou que j'avais besoin de rester tranquille. J'avais l'impression que ça compliquait mes relations, alors je restais souvent seul, préférant le confort de chez moi à la question incessante des autres. Et qu'en est-il entre toi et, disons, ta mère, qui sait déjà ce que tu as? Je vivais dans un autre état, donc je ne la voyais pas souvent, ce qui compliquait les choses. Si j'avais été en ville, les choses auraient avancé plus vite. Mon père a insisté pour que je trouve un spécialiste et commence un traitement rapidement. Ma mère, elle, aurait été plus impliquée et aurait suivi le processus de près, voulant sûrement que tout aille plus vite. Cela fait presque 2 ans que tu n'as plus d'AKN. Qu'est-ce qui a vraiment changé pour toi, surtout avec les autres? Est-ce que tu te sens plus à l'aise, socialement, avec tes amis ou ta famille? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu ne pouvais pas faire avant? Je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant lors des réunions de famille et en participant davantage à la vie des autres. Avant la chirurgie, c'était difficile d'être vraiment présent avec eux, de partager sans me sentir isolé. Aujourd'hui, je peux discuter librement, participer activement et profiter pleinement de ces moments précieux. Votre histoire est un rappel très puissant que les défis, qu'ils soient visibles ou cachés, affectent non seulement nous-mêmes, mais aussi profondément ceux qui nous entourent, comme votre mère, votre père et vos proches. Ce que vous avez traversé montre qu'il y a toujours une lueur d'espoir, même face aux pires difficultés. Votre parcours prouve que la transformation est possible pour tous ceux qui continuent à croire en eux-mêmes et en un avenir meilleur. Malgré toutes les épreuves, le découragement et les traitements qui n'ont pas toujours été faciles, vous n'avez jamais abandonné. C'est aussi grâce au soutien indéfectible de votre mère et de votre père qui ont toujours été à vos côtés. Quel message souhaiteriez-vous transmettre à toutes les personnes qui aujourd'hui luttent contre l'acné kystique ou d'autres difficultés similaires? Quand on fait face à des difficultés, il est vraiment essentiel de s'appuyer sur les personnes en qui on a le plus confiance. Elles nous aident à retrouver la force intérieure nécessaire pour avancer. En regardant la situation dans son ensemble et en progressant étape par étape, on peut surmonter bien des obstacles. Et même si cela demande des sacrifices à court terme, ces efforts valent toujours la peine sur le long terme car ils mènent à des résultats durables et positifs. Merci Adrien. Ton courage et ta résilience nous rappellent que, quels que soient les obstacles, on a la force de les surmonter, n'est-ce pas? Oui, monsieur, on le fait. Pour tous ceux qui nous écoutent, si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffre d'AKN ou d'une autre maladie,
Sachez qu'il existe de l'aide et surtout de l'espoir. Je suis le Dr You et vous venez d'écouter Bolcast. Suivez-nous pour des histoires inspirantes comme celle d'Adrian et pour découvrir comment la médecine holistique peut transformer des vies durablement. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Allons-y. Notre meilleure session, notre meilleur podcast. Premier podcast. Oui, très bien. Nous allons vous emmener au mur pour prendre quelques photos. C'est notre mur de la renommée où sont exposés nos meilleurs moments et invités.